Alors qu'est-ce qu'il en est Est-ce que vous avez dit que c'était très difficile de supprimer, de faire partir un certain nombre de fonctionnaires? Qu'est-ce que vous envisagez en la matière? Nous n'avons pas encore négocié avec le Fonds monétaire, comme je viens de dire, mais il est à prévoir, connaissant l'institution, que c'est l'une des questions qui sera posée, c'est l'une des, comme ils disent, des conditionnalités qui seront posées. Comment on va s'y prendre? Je ne crois pas qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse se plier à cette conditionnalité dans sa totalité. Qu'un gouvernement puisse licencier la moitié des fonctionnaires congolais, je n'y crois pas. Personne ne pourra le faire en une seule fois. Ce que nous préconisons, c'est d'abord de revoir les dossiers des recrutements qui ont été opérés pendant la conférence nationale. Parce que pendant que la conférence nationale se réunissait, l'administration congolaise a recruté près de 8000 fonctionnaires. Il y a beaucoup de fonctionnaires congolais qui désiraient quitter la fonction publique à l'âge de 50 ans, à l'âge de 52 ans, à l'âge de 53 ans. L'âge de la retraite est à 55 ans. Donc il s'agissait d'inciter ces personnes à quitter la fonction publique par des mesures financières, des incitations financières. Nous pensons reprendre ce dossier-là. Nous ne croyons pas que nous puissions licencier en une seule fois la moitié de la fonction publique. Ce n'est pas réaliste. Ma question se portera surtout sur la conférence nationale qui a été l'une des plus longues pour l'instant en Afrique. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Et vous venez de dire que le pays, le Congo, est en dérive sur le plan économique. Pourquoi vous avez accepté alors de prendre la charge d'un pays qui est en dérive? Vous vous demandez d'abord pourquoi la conférence a été plus longue que prévu. D'abord, la conférence était fixée un délai, mais qu'elle n'a pas pu respecter. Personnellement, moi j'étais pas sur place quand la conférence a commencé. Je pense que l'explication c'est que les problèmes qui ont été soulevés au Congo ont été plus profonds qu'ailleurs. Que c'était un défoulement, pour parler vulgairement, un défoulement jamais vu, jamais constaté ailleurs. Vous savez, tous les problèmes ont été soulevés, aussi bien financiers, politiques, on a parlé des crimes, on a parlé de tout un tas de choses, y compris dans l'armée. Les personnes qui avaient été mises à la retraite, qui avaient été, comme on disait, épurées, tous ces problèmes ont été soulevés et on ne pouvait pas les épuiser en un mois. Je crois que l'explication c'est celle-là, c'est que le mouvement était tellement profond qu'on ne pouvait pas épuiser l'ordre du jour en un mois. La seconde question que vous posez, pourquoi j'ai accepté les fonctions alors que je savais que la situation était difficile? Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et j'ai pris l'engagement de le faire. C'est une responsabilité que j'ai acceptée. Il fallait bien que quelqu'un se sacrifie. Jean de Souza et du journal La Presse. Et ma première question, c'est que vous aviez une fois évoqué déjà à l'agence France Presse que les caisses sont vides au Congo. Et d'autre part, vous aviez parlé, n'est-ce pas, de la situation de la dette du Congo. Et est-ce que vous aviez reçu l'engagement, n'est-ce pas, des autorités françaises face à l'annulation de cette dette? Et si oui, sinon, qu'est-ce que vous envisagez? Merci. Oui, le problème de la dette est très divers. Vous savez qu'il y a la dette extérieure du Congo et la dette intérieure du Congo. Pour ce qui est de la dette intérieure du Congo, nous pensons que il faut la régler aussi rapidement que possible, dans la mesure de nos moyens, pour essayer de relancer la consommation, pour essayer de relancer la machine économique à l'intérieur du pays. Pour ce qui est de la dette extérieure, il faut faire la différence entre plusieurs dettes. Il y a la dette publique et il y a la dette
privée, mais garantie par les États. C'est la même catégorie. Quand elle est garantie, elle devient publique également. C'est la partie la plus importante de la dette. Je pense, et beaucoup de gens pensent comme moi, qu'il n'est pas possible de la régler, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de la régler. Vous savez qu'elle a été contractée dans des conditions qui ne sont pas très claires et pour des projets qui ne sont pas immédiatement rentables, qui ne rapportent rien. On connaît ce que le Congo a dépassé, mais on ne sait pas exactement quels sont les actifs, quelles ont été les utilisations. En tous les cas, s'il y a des actifs, ces actifs ne nous rapportent absolument rien. Donc, je pense que nous ne pouvons pas la régler immédiatement. Il faut en demander une décote. Il faut en demander une remise substantielle. Il y a des pays qui ont déjà obtenu ces remises, qui figurent pourtant dans la catégorie des pays dits à revenu moyen. Des pays même que on pouvait considérer comme des pays développés. J'ai en mémoire l'exemple de la Pologne et l'exemple de l'Égypte, qui sont des pays qui ont déjà bénéficié de remises de dettes substantielles. Je pense que le Congo est en droit de demander le même bénéfice, les mêmes avantages. Donc cette partie-là, qui est la plus importante, je répète, doit faire l'objet d'une renégociation afin d'obtenir une remise substantielle. Le principal créancier se trouve être la France, et nous avons demandé aux autorités françaises parce qu'ils ne sont pas les seuls. Nous avons demandé aux autorités françaises de demander à leurs partenaires de groupe de 7 de faire en sorte que le Congo puisse entrer dans la catégorie de ces pays qui peuvent bénéficier de remises substantielles, bien que étant un pays à revenu moyen. C'est l'essentiel de la dette extérieure. Il y a une partie de la dette extérieure qui est une dette bancaire due aux banques. Cette partie-là, que nous appelons la dette commerciale, fera l'objet d'échanges de dettes avec des cotes ou de reprise de dettes, de rachat de dettes, mais avec une décote importante, 70 ou 80%. Voilà ce que je peux dire sur la dette. Et puis il y a les dettes multilatérales qu'il faut également payer. Si on veut reprendre les relations avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire, avec la BEI, avec la Caisse centrale, avec la Banque africaine de développement, il faut pouvoir rembourser les arriérés qu'on a trouvés sur place, sont accumulés sur place. Voilà. Dominique de Courcelles, Radio France Internationale. Vous nous avez dit que la France vous avait promis une aide sur plusieurs points. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant de cette aide? Vous avez demandé 1 milliard de francs français. Quel est le montant de l'aide que la France vous a promis? Et d'autre part, pendant la conférence nationale, les compagnies pétrolières étaient dans le collimateur de la conférence pour renégociation des contrats. Qu'en est-il, ces renégociations des contrats avec les compagnies étrangères? Merci. Pour ce qui est de l'aide française, je vous ai dit que nous avons demandé un montant et les conversations sur ce point continuent. Elles sont pas finalisées. Elles continuent. Bon, pour ce qui est des autres formes d'aide, l'aide pour les élections, l'aide aux entreprises publiques, on n'a pas encore déterminé le montant de cette aide. C'est du cas par cas. Pour ce qui concerne les entreprises, par exemple, on ne peut pas déterminer l'aide que nous attendons de la France avant qu'on ait entrepris une étude sérieuse sur les entreprises à réhabiliter. Disons que c'est un engagement de principe, mais il n'a pas été facile de déterminer un montant en avance, voyez-vous. Parce qu'il s'agit pour les Français de voir ce qu'il est possible de faire, mais après une étude approfondie des différentes entreprises.